Je vous salue, frères et sœurs en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de l'Éternel, par l'amour qu'il a pour nous, il nous a encore donné une nouvelle journée. Et nous sommes présents dans sa maison pour pouvoir lui confier cette journée qu'il nous a donnée. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette journée que tu nous as donnée. Nous sommes venus ici ce matin, Papa, c'est pour confier en tes saintes mains la journée que tu nous as donnée. Nous demandons la présence de tes anges. Nous demandons la présence de ton Esprit Saint. Oui, Papa, ouvre le cœur afin que tout ce que nous allons faire ce matin, jusqu'à ta parole, Papa, puisse sécher dans le cœur de tout et chacun de nous, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. En ce moment. Car vous êtes là, c'est pour confier la journée entre les mains de l'Éternel. Disposez votre cœur, disposez votre esprit. Soyez présents de corps et d'esprit. Car vous êtes devant le Dieu vivant, le Dieu suprême, incontournable. Entrez en vous entièrement. Entrez en vous. Car vous êtes devant celui qui détient le pouvoir de la vie et de la mort. Vous êtes devant celui qui a créé les cieux et la terre. Vous êtes devant dont le jugement est incomparable. Entrez en vous, frères et sœurs en Christ. Soyez présents de corps et d'esprit, car l'Éternel vous a donné une nouvelle journée, et vous voulez confier cette journée entre ses saintes mains. C'est pour cela que vous êtes là, frères et sœurs en Christ. Donc disposez votre esprit en ce moment. Reconnaissez les bienfaits de l'Éternel. À ses anges de vous protéger tout au long de la nuit d'hier. Soyez reconnaissants, car c'est l'Éternel qui vous a protégé tout au long de la nuit. Il a ordonné à ses anges et ils ont gardé toute la maison. Ils ont gardé ta femme, ton enfant et tes enfants, ton mari et toute ta famille. Oui, frères et sœurs en Christ. Je vous demande d'être reconnaissant envers l'Éternel. Levez votre voix en ce moment et remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, pour cette protection qu'il vous a accordée. Levez votre voix en ce moment et remerciez l'Éternel pour les anges qu'il a ordonnés et ils vous ont protégés. Remerciez l'Éternel d'avoir protégé tes enfants. Et au cours de la nuit, personne ne s'est sauté pour crier. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. Soyez reconnaissants pour cette protection qu'il nous a accordée. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Car au cours de la nuit, tu nous as protégés.
Tu as ordonné à tes anges et ils ont protégé nos enfants, toute notre famille. Oui, papa, c'est pour cela ce matin. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous sommes venus devant toi pour te remercier pour la protection que tu nous as accordée tout au long de la nuit d'hier. Éternel des âmes, Père, reçois nos remerciements. Reçois-les au nom de Jésus. Oui, soyez reconnaissants envers la bienfaits de l'Éternel. Remerciez encore l'Éternel pour le souffle de vie gratuit qu'il vous a accordé ce matin. Car beaucoup de personnes ont voulu respirer cet air naturel, mais ils n'ont pas pu. Ils sont sous perfusion, ils sont sous oxygène, mais l'Éternel t'a accordé gratuitement le souffle de vie. Pourquoi ne pas élever ta voix et le remercier? Lève la voix et remercie l'Éternel pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Lève la voix, remercie l'Éternel pour qu'il t'a donné. Car beaucoup de personnes ont voulu voir la journée, mais ils n'ont pas peur. La mort les a emportés. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. Oh Éternel, Dieu de paix, nous te sommes encore reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as donné. Car d'autres sont dans les hôpitaux, sous oxygène. Mais nous, nous sommes debout sur nos pieds et nous respirons l'air gratuitement. Oh papa, c'est à cause de cela. Et comme nous n'avons rien à te donner, nous élevons nos voix vers toi et nous te remercions de tout. Oui papa, reçois nos remerciements ce matin. Reçois nos remerciements ce matin. Tu nous as donné la paix. Tu nous as donné encore une nouvelle journée. Oh Éternel, tu nous as Père. Qu'est-ce que nous avons à te donner? Nous n'avons rien à te donner. C'est seulement notre bouche que nous ouvrons ce matin et nous te remercions depuis le profond de notre cœur. Éternel de nos âmes, Père, reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire de Jésus. Oui, frères et sœurs, sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Lorsque tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel, il va encore t'accorder plus et plus encore. Bien-aimé dans le Seigneur, au cours de la nuit, tu as tenu des propos, tu as tenu des pensées, et tu n'en as pas le nom de l'Éternel. Rappelle-toi de tout cela et demande que l'Éternel t'accorde ce pardon. Demande à ce que l'Éternel ait pitié de toi ce matin, car tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel ayant sué. Et dans tout cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin. Levez votre voix ce matin. Rappelez-vous que tout ce que vous avez fait n'est vraiment pas le nom de l'Éternel. Les paroles vaines, les mauvaises pensées, mais dites-le à l'Éternel. Il connaît très bien, mais il veut encore que toi-même tu ouvres ta bouche et que tu confesses tout ce que tu as fait et que n'en a pas le nom de l'Éternel. Élève ta voix ce matin. Dis à l'Éternel tout ce que tu as fait. Si tu as tenu des propos et qui n'en a pas son nom, dis-le en même temps. Si tu as tenu des pensées négatives, dis-le à Jésus. Car c'est le seul qui peut te pardonner. C'est le seul qui peut t'accorder le pardon. Personne sur la terre n'a ce pouvoir de te pardonner. C'est l'Éternel seul. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite à élever encore votre voix et à dire à l'Éternel tout ce que vous avez fait, mais qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Éternel Dieu des âmes, Père, oui, tes enfants reconnaissent leurs péchés et ils sont devant toi, Papa, accepte maintenant leur faute. Oui, Éternel des âmes, Père, ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée. Aie pitié Dieu ce matin. Aie pitié de Papa. Car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. Et ils ont pris enfin la conscience au Éternel des âmes, Père. Ne regarde pas le poids et la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu as fait. Et en étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme pour venir payer le prix à la croix. Oui, Papa. Regarde cet amour que tu as pour nous. Et ce matin. Accepte maintenant le pardon.
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes en genoux, levez-vous sur vos pieds et donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'Éternel est merveilleux. À chaque fois qu'on l'appelle, il nous répond. Et à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il nous donne. Nous avons demandé le pardon et il nous a accordé ce pardon. Vous allez demander le sang de Jésus-Christ. Car lorsque vous avez péché, le temple de l'Éternel est souillé. Le temple de l'Éternel est sale. Or, ce temple ne peut pas rester tel que c'est. Et le Saint-Esprit va habiter. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça seul qui peut rendre pur ce temple. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix. Demandez que le sang de Jésus-Christ vous lave et vous purifie entièrement de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les voix ce matin. Et demande le sang de Jésus-Christ. Le sang de la Restez sur la croix pour la rémission. Nous demandons le précieux sang de demander quelque chose. Oh Père, comme nous savons que tu es un Dieu puissantage, nous demandons que le sang de notre immolé fait le plus de temps au nom de Jésus. L'acclamation à l'Éternel, car le sang de Jésus vous a purifié ce matin. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Car vous avez demandé la purification et vous êtes purs. Vous allez demander la force. Que l'Éternel vous donne la force pour fuir le péché. Car un chrétien doit tout faire pour fuir le péché. Car le Seigneur que nous suivons déteste le péché. Et s'il déteste le péché, nous devons tout pour fuir ce péché. Mais sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, levez votre voix. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la force. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Car c'est seulement la prière qui va vous aider à fuir le péché. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève vos voix, frères et sœurs, lève vos voix ce matin. Prie, 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 demande la force. Que l'Éternel te donne la force. La force pour prier en ce matin. Éternel, je te donne la force ce matin. Car si nous n'avons pas ta force, sans ta force, nous ne pouvons pas faire le péché. Sans ta force, nous ne pouvons pas prier en ce matin. Oh papa, c'est pour cela ce matin. Non seulement mais nous te demandons la force. Donne-nous cette force ce matin. Donne-nous la force qu'il faut. Car tu connais le pas de toute la côté. Tu connais la force de toutes les choses qu'on a mérité. Oh Père, donne-nous maintenant cette force afin que nous puissions
enfuis le péché, afin que nous puissions marcher dignement pour ton nom est élevé, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant est ce nom-là, puissant, puissant, puissant est ce nom-là, puissant, puissant, puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez demander la foi. Car un chrétien sans la foi ne peut rien comprendre de la parole de l'Éternel. C'est la foi qui va te permettre. Mais si tu n'as pas cette foi, tu ne peux jamais connaître la parole de l'Éternel. Cela ce matin, vous allez demander la foi. Et cette foi, demandez-la du plus profond de votre cœur. Que ça ne soit pas sur vos lèvres, mais que ça vienne du profondeur de votre cœur. Car lorsque vous demandez la foi, sincèrement, l'Éternel va vous accorder cette foi. Et cette foi va vous permettre de rester ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Donc demandez cette foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, le temple est pur et orné. Vous allez demander la présence de l'Esprit. Car le temple, c'est pour le Saint-Esprit. Demandez à ce que le Saint-Esprit habite dans son temple. Lorsqu'il habite dans son temple, vous allez marcher dignement. Et si l'Esprit n'est pas dans ce temple, vous êtes vide. Oh, vous ne pouvez pas venir ici ce matin et rentrer vide. Vous devez recevoir quelque chose de la main de l'Éternel. Demandez à ce que le Saint-Esprit habite maintenant dans son sang. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demande l'Esprit de Dieu, demande le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de l'Éternel siège maintenant en toi. Tu représentes le temple de l'Esprit Saint. Tu représentes le temple de Dieu. Oui, frères et sœurs, quand vous êtes dans le temple de l'Éternel, levez la voix, demandez que le Saint-Esprit vous habite maintenant. Lorsque vous êtes habité par le Saint-Esprit, vous allez marcher dignement. Et au bout du jour de foi, vous êtes payé. Et demandez avec la foi de vous Éternel, Dieu les amis, Père, nous prions avec toi et nous élevons nos voix avec toi. Oui, papa, nous demandons la présence de l'Esprit Saint. Que ton Esprit Saint habite maintenant dans le temple. Papa, que ton Esprit Saint habite maintenant dans ce temple. Lorsque
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous savez très bien, vous et moi, que défier l'esprit malin n'est pas une chose facile. Et ce n'est non plus impossible. C'est de même manière, frères et sœurs en Christ, priez pour quelqu'un jusqu'à ce que cette personne obtienne la satisfaction. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et ce n'est même plus impossible. Donc nous allons prier pour notre Père spirituel. Parce que jour et nuit, il essaie d'intercéder auprès de nous. Et l'Éternel Dieu des armées exauce ses supplications. Celui qui intercède pour toi auprès de Dieu, et l'Éternel le révèle ce qu'il va faire pour que ta vie soit meilleure. Nous devons prier pour cette personne. Celui qui défie l'esprit malin. Et l'esprit malin ne parle même pas. Ce n'est pas facile. Donc nous allons prier. Que l'Éternel lui donne encore plus et plus de force pour pouvoir continuer le ministère que l'Éternel a révélé. Que l'Éternel l'assiste dans tout ce qu'il fait. Parce que l'ennemi est rusé. Il sait tout écoute. Pas le faire tomber. Mais nous allons demander la protection divine autour de lui. Sa femme, toute sa famille, que le Saint-Esprit prend en charge tout ce qu'ils vont faire. Priez dans le nom puissant de oui, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour toutes les femmes qui veulent accoucher en ce moment et dont l'accouchement est difficile. Vous savez, ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Donc nous allons élever nos voix ce matin et prier pour toutes les femmes en état d'accouchement. Que l'Éternel, qui est le sage-femme des sages-femmes, descend maintenant sur ces lieux, tous les hôpitaux et les cliniques, afin que toutes ces femmes accouchent sans larmes et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui fait du bien. Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie le voit. Toute maladie le
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour tous les hommes de Dieu du monde entier. Car propager la bonne nouvelle n'est pas une chose facile et non plus impossible. Donc nous allons prier pour tous ces hommes de Dieu qui sont persécutés, qui n'ont pas les moyens. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel qui les a envoyés pour accomplir sa mission les aide dans leur mission afin qu'à la fin ils prient la victoire. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole. Cette parole qui va certifier que nous avons confié la journée entre les mains de Jésus. On prie en vous, frères et sœurs en Christ, et prions pour la parole. Éternel Dieu des amis Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire, papa, ouvre maintenant ses yeux afin qu'elle puisse lire couramment. Papa, voici ton peuple enfin qui ont faim et soif de ta parole. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 et verset 29. Et le thème de ce matin est intitulé « Prépare-toi à la Sainte Seine ». Car nous savons très bien qu'il y a un jour que nous allons faire une fête en mémoire de notre Seigneur Jésus. Et comment nous allons nous préparer? Écoute la parole de l'Éternel dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Nous vous écoutons. 1 Corinthiens 11 verset 28. Que chacun donc sait pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, avant cette date prévue, pour pouvoir faire cela en mémoire de notre Seigneur Jésus, que chacun entre en soi. Dépouille-toi. Qu'est-ce qui est en moi qui va à l'encontre de la parole de l'Éternel? Qu'est-ce qui est en moi qui va m'empêcher de s'approcher de la table sainte? C'est cette analyse que tu vas faire. Lorsque tu vas faire cette analyse, tu vas venir à la Sainte Seine. Lorsque tu viens à la Sainte Seine, tu vas rencontrer le pain et le vin. Est-ce que c'est le pain et le vin qui est là? Levez-vous sur vos pieds, écoutez le dernier verset. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce jour-là, vous serez là. Dans la maison de l'Éternel.
Vous allez vous approcher à la table sainte. Le pain que vous allez voir là, ce n'est pas du pain, c'est le corps du Christ. Le vin que vous allez voir là, ce n'est pas du vin, c'est le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Vous devez discerner cela avant ce jour. Si vous ne discernez pas cela et vous vous approchez de la table sainte, et vous ne prenez pas à la Sainte Seine, c'est un jugement contre vous-même. C'est pour cela ce matin, l'Éternel vous rappelle que le pain que vous allez trouver, c'est son corps. Et le vin que vous allez trouver, c'est le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Donc frères et sœurs en Christ, parce que l'Éternel ne veut pas que ça sera un jugement contre nous-mêmes. Il nous a clairement expliqué cela. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Entrez en vous, nous allons prier pour la foi. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car aujourd'hui, tu viens de nous discerner le pain et le vin. Tu viens de nous dire que le pain que nous allons trouver est ton corps. Et le vin que nous allons trouver est le sang de la nouvelle alliance. Merci, Papa, de nous avoir rappelé cela. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.